Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, des neurones dans le cœur et si ça changeait tout. Alors, avant toute chose, je vous invite à vous abonner et à laisser un commentaire. Ça fait grandir la chaîne qui a pour but de vous aider à prendre votre santé en main naturellement et surtout à être indépendant. Je m'appelle Euriel, je suis naturopathe spécialisée dans l'accompagnement de la femme et aussi spécialisée dans l'accompagnement des troubles digestifs. Aujourd'hui, je vous parle des neurones dans le cœur et je me pose la question de savoir si ça changeait tout. Parce qu'il y a quelques années, une équipe de chercheurs a pu cartographier le système nerveux intercardiaque, c'est-à-dire les neurones qui se trouvent au niveau du cœur. Il y en a environ 40 000 et il y a aussi des neurotransmetteurs qui sont à ce niveau-là. Alors, ils ont trouvé que la fonction cardiaque, elle dépendrait toujours de notre système nerveux central, donc notre cerveau. Cela dit, le fait qu'on ait découvert des neurones au niveau de notre cœur, eh bien, ça pourrait montrer qu'il est autonome, en tout cas en partie, et ça c'est vraiment chouette, c'est vraiment beau parce que on peut se poser la question de savoir si c'est pas plutôt notre cerveau émotionnel finalement, et que enfin, après avoir pensé toutes ces années qu'il y a que le cerveau qui commande, qu'il n'y a que ici que ça commande, eh bien on peut se dire que le cœur finalement est peut-être de ce qu'il y a de plus important. Et ça, c'est vraiment notre premier cerveau en quelque sorte. En Occident, on aime bien séparer les choses et on a mis la pensée, l'analyse en avant le ressenti et l'intuition en tout cas. Mais sachez qu'il y a des sociétés traditionnelles, en Amérique du Nord notamment, qui éduquaient au ressenti avant toute chose, bien avant d'éduquer à la pensée et au mental. Ça venait vraiment bien plus tard, vers 8-10 ans. Alors que nous, on a toujours fait l'inverse. Et ça fait qu'on se retrouve souvent face à un tsunami émotionnel, on est débordé et on ne sait pas quoi faire de toutes ces émotions parce qu'on n'a pas appris à accueillir nos émotions tout simplement. Et c'est comme ça qu'on se fait déborder par ces émotions, je vous le disais, ou alors que les autres débordent sur nous. Et ça m'est arrivé pas plus tard que cette semaine dans une réunion, quelqu'un qui a pensé très fort avec son mental et qui a parlé avec beaucoup d'agressivité et donc d'émotionnel. Bref, ça arrive à tout le monde. Donc, en fait, puisque le cœur a ses neurones, comment est-ce qu'on pourrait l'apaiser, notre cerveau émotionnel? Et bien, tout simplement avec la respiration. Vous savez qu'on a un muscle puissant qui s'appelle le diaphragme. Il descend masser les intestins, le foie et le pancréas à l'inspiration, quand nos poumons se gonflent, tout simplement. Et il monte lorsque les poumons se vident. Et à ce moment-là, eh bien, il va être en lien avec notre cœur. Donc, je vous laisse imaginer quelle peut être l'information qu'on lui donne lorsque on respire très haut et très saccadé, très court aussi, la respiration du stress chronique en fait. Par contre, lorsqu'on a une respiration régulière, basse, c'est-à-dire plutôt ventrale en quelque sorte, profonde aussi, eh bien on va informer notre cœur que nous sommes apaisés, nous sommes détendus. Et ça c'est vraiment très très important de réapprendre à bien respirer. Et je constate en séance de naturopathie que beaucoup de personnes ont du mal à le faire. Alors vous pouvez le faire tout seul, vous réapprendre à bien respirer, tout seul chez vous en posant une main sur votre ventre et essayer de le faire bouger avec la respiration, avec l'inspiration et l'expiration. Il y a un autre exercice que j'aime bien, c'est la cohérence cardiaque. C'est simple, c'est facile, c'est rapide, on le fait 3 fois par jour ou une fois déjà. Mais en tout cas, les effets sur le cœur et le système cardiaque sont très intéressants, mais sur le stress et l'état général aussi. En tout cas, laissez plus de place à votre cœur et puis aussi, eh bien, laissez vos commentaires, vos techniques, vos questions dans les commentaires et n'oubliez pas de prendre soin de vous et surtout de vous lâcher la grappe. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo et abonnez-vous à la chaîne.